Déménagé ici en 75-76, donc on s'est déplacé une fois. Parce que bon, la rue Blondel... Et c'était énorme, c'était grand, ah ben, mais du temps de mes grands-parents, il y avait 50-60 personnes. Ouais. Des maisons comme nous, oui, j'ai pas fait tout, merci, ça me rappelle, des fois je passe à travers des trucs. Des maisons comme nous, on n'est plus que 3. Donc il reste le Marié et Guillet, qui ont été rachetés par Chanel, comme Chanel a racheté Le Sage, Massaro, plein de maisons, Michel, etc. Le Sage, alors le Sage, ça doit faire au moins 10 ou 15 ans qu'ils ont été rachetés par Chanel. Et c'est-à-dire qu'autrefois, toutes les femmes portaient un chapeau, et sur un chapeau, on mettait une fleur, une plume, un oiseau, n'importe quelle bêtise, donc il y avait beaucoup de maisons. Donc là, on n'est plus que... il n'y a que nous qui sommes chez nous, les autres sont chez Chanel. Et donc du stock, j'en ai de... Oui, donc vous avez ramené donc ça c'est de la plume. Donc oui, parce que la rue Blondel, c'est une rue où il y a plein de dames charmantes. Et comme on a quand même pas mal de petites mariées, de choses comme ça, voilà. Bon, ça peut être de la pintade, de la nageoire c'est de doigts, du pigeon, de la satinée c'est de doigts, du collet c'est les plumes qu'ils ont. Donc tout ça c'est de la plume qu'on a récupéré, enfin pas qu'on a récupéré, non, on l'achète blanche et après on la teint. Il y a du stock de trucs qui datent de mes parents, de mes grands-parents que j'ai encore, parce que là c'est pareil, c'est comme l'iceberg, j'ai encore des caves et des endroits où il y en a des pelletés. Alors, des trucs. vous savez tout ouais, on va chercher, plus ou moins, oui, c'est inscrit, on a les couleurs, on a... bon, puis là c'est quand même les trucs qui tournent, après les trucs qui tournent pas, on va en chercher de temps en temps, on va jeter un œil, voilà. Et donc toute cette plume, bon maintenant ça vient quasiment d'Asie. Parce qu'autrefois dans les paysans, ils plumaient leurs oiseaux, ils dépeçaient leurs lapins, il y a le marchand de peau de lapin qui passait. Maintenant les bêtes elles n'ont pas de poils sur le dos, qu'elles sont déjà plumées, c'est plumé mécaniquement, donc il n'y a que là-bas qu'on récupère. Et il y a même des trucs, on a du mal maintenant, certaines variétés. Pas forcément des oiseaux, enfin de la volaille, mais aussi du nandou. Le nandou c'est une petite autruche qui vit en Amérique du Sud, et là en ce moment on a du mal à avoir ce genre de... Il faut carrément s'adresser là-bas. Ben j'arrive pas à trouver. Alors pour tout ça, pour tout ce qui est volaille, j'ai quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre moi. Par contre tout ce qui est autruche, je l'achète directement en Afrique du Sud. Là-bas, il y a des fermes, et ça, maintenant, en plus, on mange de la viande beaucoup, donc l'autruche, c'est comme le cochon, tout est bon, quoi. Il y a la peau, il y a le... Voilà, donc, puis il y a différentes qualités, vous allez voir. Donc voilà, la plume, où on l'a en vrac, ou alors on achète carrément des... Par exemple, sur le faisan, voilà. Sur le faisan, on achète les peaux, parce que c'est des oiseaux un peu multicolores, donc, et puis on arrache ce qu'on a besoin. Et là-dedans, j'ai des trucs là où je regardais l'autre jour, c'est pas marqué peau de pingouin là-haut? Si. Ouais. Les peaux de pingouin, donc ça fait un peu plus de 35 ans que je bosse, je me suis jamais servi de peau de pingouin, mais... Bon, ça c'est du stock de... Enfin, bon. Et là que vous attendez quelqu'un, vous dites bon il faut... Non mais parce que c'est un truc qui emmerde ça après. Parce que déjà... Pardon? Pour se fournir en pingouin, c'est ça? Non, oui, entre autres. Mais c'est le truc à utiliser parce que... C'est comme la fourrure, c'est comme tout ça. Voilà, il faut que ce soit de l'élevage. Et bon, parce que Convention de Washington, donc pour les oiseaux protégés, alors... Moi, quand j'achète de la plume d'autruche, j'ai des certificats, etc. Il n'y a pas de problème. Mais bon, sur de la peau de pingouin ou certaines les plumes d'aigrettes, les plumes de... Et comment ça vieillit? Parce que vous dites le pingouin, ça fait longtemps que je l'ai. Ah ben ça vieillit bien, quoi. Ça se dessèche un peu, mais après on passe à la vapeur. Toutes les plumes, c'est-à-dire on fait bouillir, on a une gamelle un peu spéciale, on fait bouillir de l'eau dans une grande gamelle, il y a un col qui remonte et une pomme d'arrosoir, donc la vapeur elle sort par là, on passe les plumes au-dessus et elle se réhydrate et elle regonfle. Parce que bon, la plume c'est comme le vous allez l'utiliser. Voilà, un peu avant, on les passe parce que bon, c'est vrai que là dans les cartons et tout ça, ça se dessèche mais ça s'abîme pas, donc c'est juste alors avant...
Avant, ça sentait beaucoup la naphtaline, là on en avait partout et tout. Ouais. Mais bon, maintenant la naphtaline c'est interdit, donc on a des espèces de grosses pastilles de merde comme ça, Ouais, et des gros cachets d'aspirine. Ouais. Ce qui était bien avant la naphtaline, c'est quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Ouais. Maintenant, ces gros cachets, et on ne sait pas jusqu'à quand ça sent rien, bon, et on ne sait pas ouais. jusqu'à quand c'est bon. C'est évident que c'est mauvais les boules de naphtaline, et on n'en trouve plus dans le commerce, là, les petites boules. La naphtaline, Enfin, c'était si on pour... en trouve, Antimite pour Ah, d'accord. notre seul ennemi à la limite. demandé, Voilà, ouais, oui, pour les- excusez-moi. Ok. Notre seul ennemi, c'est les mythes. D'accord. Voilà, c'est l'ennemi. Oui, alors, Après, un échantillon, ouais. c'est ça, et ça, c'est de l'autruche. Donc, après un échantillon, Que vous devez passer au créateur à ce moment-là. bah, là, celui-là, il va partir tout à l'heure, parce que pour un dégradé, donc, Ouais. on l'a fait en rouge, on l'a fait en noir, et après, la robe. Et en final, vous l'adaptez sur la robe. Ben, c'est-à-dire que il va amener tout le bas, toute cette partie-là. On va poser la plume exactement comme ça. Après, on va lui donner. Il va monter, parce que là, il y a de la broderie, donc voilà, jusque là. Donc, il va monter la robe. Ouais. Donc, il y aura les plumes et puis il y aura la broderie. Et après, on récupère la robe et on fait... Juste le peaufinage du... voilà, pour ouais, pas avoir ouais. un trait droit Ouais. au niveau de... ouais. Voilà. Et là, donc là, il a donné un croquis pour voir un dégradé, parce que là, c'était uni, on l'a fait en rouge, on l'a fait en noir, donc on en a d'autres. Et là, pour voir un dégradé, bon, on n'a pas encore la bonne couleur, mais on a fait un échantillon avec un truc à peu près, et puis voilà, elle va les porter, Miss Ingrid, elle va les porter chez Stéphane Roland pour voir si ça lui plaît. Voilà. Donc là, voilà, au départ, donc vous allez voir là-bas, la plume, elle est t'as du beau, tu vas ça, me chercher. Alors, dans la robe, il y a à la fois des têtes, il y a à la fois des brins. Voilà. Au départ, la plume, elle est comme ça. Voilà, ça c'est des plumes d'autruche, donc qui arrivent là-bas. Alors il y a différentes qualités. Ça c'est de la belle, de la très belle. Enfin, Ouais, parce que voilà, il y a des blonds, vous allez voir, quand on va passer là-bas, il y a du... Donc après, on va la teindre. Et après, là, on va servir des brins qu'on va coller. Et sinon, on va y avoir de la frange. Pour donner un peu de volume, on va mettre des têtes. Juste là, on va couper la tête, on va les coudre pour que ça arbitre, que c'est pas l'air trop plat. Trop plat, ouais. Et là, en ouais, plus, on met du tulle, on va froncer du tulle, on va coudre du tulle froncé pour que ça remonte un peu et que la plume s'appuie et que ça puisse bouger encore dessus. Et tout ce savoir-faire, vous prenez bien. Bon, ça c'est... L'expérience de vos ouais, parents, voilà, etc. ouais, bah, après on fait. Pascal, elle a appris avec une dame, Ingrid apprend avec Pascal, voilà. Et puis, c'est... Bon, on fait jamais la même chose, quoi. On apprend un truc, mais... Enfin, grosso modo aussi, voilà, poser des plumes comme ça à chaque fois, on le fait régulièrement, mais il y a toujours des petits trucs qu'il faut apporter parce que le client il veut autre chose, il veut aussi, il veut ça. Donc il faut trouver, Chaque créateur a son... voilà, faut trouver quelque chose, quoi. Voilà. Ouais, mais justement, c'est pas monotone à chaque fois. Oui, non, des fois c'est... Oui. Le problème, des fois c'est le timing, quoi. Voilà. Et donc, forcément, c'est pas toujours très bien. Quand tu as le temps... Après, quand on fait des répétitions, oui. Là, cette robe, on a fait 2 noirs et 2 rouges en répétition. Voilà, là, tu as le temps de faire bien. Sinon, les autres trucs, des fois... Honnêtement, des fois, ce qu'on voit défiler en couture, je ne veux pas dire c'est bâclé, c'est pas vrai, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Avec du temps, ça pourrait être mieux. Pas du temps 6 mois, mais avec quelques jours en plus, ça pourrait être mieux.